L'élévation, c'est une rémunération. C'est un salaire pour un travail rendu ou un sacrifice. C'est ainsi que nous avions donné le verset de Jésus. On dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas mis ça comme une croix arrachée. Il s'est humilié, il est mort sur la croix, ainsi de suite. Il s'est rendu comme un homme. C'est pour cette raison-là, Dieu l'a souverainement élevé. Alors là, nous comprenons que s'il a été élevé, c'est parce qu'il avait payé les prix. Donc la plupart d'entre nous veulent entrer dans l'élévation sans pour autant payer les prix. Or, si nous considérons les prix est considéré à un travail qu'on a rendu. Plus le travail est grand, plus le salaire sera aussi grand. Nous avions donné l'exemple de notre ami Élisée. Nous avons dit Élisée, pour qu'il soit ce qu'il avait demandé d'être, avoir la double portion de l'esprit qui était en Élie. Élie lui avait dit, tu vas me regarder lorsque je serai en train d'être élevé. Il a regardé. Nous avons dit que ce n'était pas facile parce qu'il y avait le char de feu, il y avait des tourbillons, et lui devait regarder, devait ouvrir les yeux. Toute la poussière là devait entrer dans ses yeux. Parce que Élie lui avait dit carrément, clairement et correctement dit, si tu me regardes pendant que je suis en train d'être enlevé, tu recevras ce que tu demandes. Si tu ne me vois pas, cela n'arrivera pas. C'était clair. Et nous avons dit, bon, comment Élie, qui a travaillé avec Élisée, ne pouvait pas lui faire un petit cadeau et même lui dire que non, voilà, ça va marcher. Attends, non. Il va avec lui jusqu'à la dernière minute. Il lui dit, monsieur, maintenant, tu ne vas plus me voir, je serai enlevé. Parce qu'il a demandé de partir. Il dit, non. Là-bas, non. Ici, non. Il est arrivé après le Jourdain, il dit, bon, maintenant, je suis. Demande-moi ce que tu veux. Le monsieur lui dit, je demande que je puisse avoir la double portion de ton esprit. Il lui dit, ce que tu as demandé est difficile. Mais si tu veux l'avoir, tu vas me regarder, tu vas me voir pendant que je suis en train de monter. Et si tu ne me vois pas, c'est fini, tu n'auras pas. Tu vas rester comme ça. Et nous avons lu, lorsque lui était en train d'être élevé, Élisée a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est à ce moment-là qu'Élie, dans les tourbillons, va laisser tomber quoi? Le manteau. Donc nous disons aux gens, nous vous décourageons pour les gens qui croient que le succès, la bénédiction, toutes ces choses-là, ça tombe comme ça, avec une simple prière, ou bien quelqu'un te dit, non, tu vas prier, tu vas jeûner. Jeûner, c'est pas un salaire qu'on paye. Le salaire, c'est autre chose. N'importe qui peut jeûner. Alors, il y a des gens qui considèrent ça comme étant je ne sais pas quoi. Bon, alors, nous avons vu cela. Mais, en revenant sur ce qui est difficile, nous avons dit, le grand salaire, Jésus, lui, lorsqu'il avait demandé, lorsque Dieu lui avait fait maintenant le film de sa mort, vous le savez très bien. Lorsque Jésus devait aller maintenant mourir, il a commencé à prier. Il a vu comment il allait souffrir. La Bible nous dit, il a pleuré. La sueur qui sortait dans son corps s'est transformée en quoi? En sang. Il a dit à Dieu, est-ce que vraiment c'est seulement ça? Si je ne peux passer que par là, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin par lequel je peux passer pour sauver le peuple? La réponse de Dieu était catégorique. Il devait passer par la croix. Il devait vivre tout ce qu'il avait vécu là. C'est-à-dire, les choses étaient difficiles, mais pas impossibles. Alors, nous demandons aux enfants de Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont en train de vous désorienter, qui vous disent que non, si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez avoir les choses facilement. Oui, il y a des choses qui peuvent nous arriver facilement, mais l'élévation, les grands salaires, il faut payer les prix. Jésus, on dit, c'est pour cette raison, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus des noms. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait payé les prix. Il avait souffert. Ici, je ne dis pas de souffrir, de manquer l'argent, d'être malade. Non, il ne faut pas combiner les deux. Payer les prix, même toi-même, tu peux préparer ça. Est-ce qu'on s'entend très bien? Sinon, nous allons entrer en contradiction avec notre message.
Je ne dis pas que souffrir, non, non. Ce que tu veux faire là, il doit y avoir un prix, une chose difficile qu'il faut résoudre. Je me fais comprendre? Nous avons donné l'exemple, j'ai donné beaucoup d'exemples pour ceux qui n'étaient pas avec nous parce que je vais évoluer. Nous avons dit au temps de Daniel, du roi qui était là, Nebuchadnezzar, il y a eu les gens, donc lui a rêvé. Et après, il a oublié son rêve et il a oublié aussi la signification. Il a appelé tous les charlatans, tous les magiciens, tous ces gens-là, les chaldéens, tous ces gens les sages, il a dit, bon, venez ici, et les magiciens. Dites-moi, j'ai rêvé quelque chose, mais j'ai oublié. Est-ce que vous pouvez me dire ce que j'avais rêvé et me donner la signification? Le magicien lui a dit, ce que tu demandes là est difficile. Ça, ce que tu demandes là, il n'y a personne qui peut te donner cette explication. Peut-être de dieux qui n'ont pas leur demeure sur la terre. Mais lorsque Daniel a appris, parce qu'on voulait aussi tuer Daniel, Daniel est venu dire au général, il dit au roi, pourquoi la sentence est si sévère? Nous voulons demander s'il peut nous accorder un temps. Et lorsqu'on lui a accordé le temps, il dira au roi, ce que tu as demandé aux magiciens, ils sont incapables de te donner cette solution. Mais il y a un seul Dieu qui est capable, qui connaît les choses qui sont cachées. Alors nous avons dit que ça a été difficile. C'est pour cette raison, lorsque Daniel a donné la signification, on lui a donné, si vous allez maintenant en Daniel 5, on dit, tu vas occuper la 3e place, tu vas faire ceci avec d'autres démonstrations, toujours de la puissance. Et on va dire qu'en Daniel, il y avait un esprit supérieur. Il y avait la sagesse, il y avait la science, il y avait la faculté d'interpréter même les choses difficiles. Et même les énigmes. Alors nous disons pour les enfants de Dieu, si vous n'êtes pas à mesure d'interpréter des choses difficiles, vous n'êtes pas à mesure de faire face aux choses difficiles, là il ne faut pas nous amener dans un terrain glissant. Il ne faut pas déplacer le débat, dire oh Mungu anishike. Non, non. Le problème est que les enfants de Dieu doivent être préparés. Vous êtes appelés à dominer, appelés à résoudre les choses difficiles. Si David était devenu roi, c'est parce qu'il avait combattu qui? Goliath. C'était difficile. C'est ainsi que je vous ai dit que ne confondez pas. Ne dites pas non. David, lorsqu'il a combattu Goliath, c'est lui. Donc, lorsqu'on dit que nous aurons des problèmes, nous devons nous attendre à de graves maladies. Non, même si la maladie venait. Mais ce n'est pas ce que je dis, moi. Moi, je dis, qui avait appelé David pour aller combattre Goliath? Il y avait quelqu'un qui l'avait appelé? Il est allé de lui-même. Il a fait, lui-même, il a vu comment Goliath insultait ses grands frères et l'armée de l'Éternel. Il a dit, moi, je vais combattre cet homme. Mais c'était difficile. Élisée, pour qu'il soit, qui lui avait dit de faire ça? Non. C'est difficile. Il a demandé ce qui est difficile. Et Élie lui a dit, ce que tu demandes est difficile. Alors nous voulons des choses, nous voulons la facilité. Nous voulons les choses terre à terre. C'est ça notre mal. Nous aimons les choses qui sont très terre à terre, demander les choses qui n'ont aucun sens. Oh, baba, on y peut quoi, tabunga, des choses pareilles. Non! Ici, moi, je parle des choses. Préparez-vous à affronter des choses difficiles. Quelqu'un peut dire amen. Donc, même Jésus, lui-même avait dit que j'ai donné librement ma vie et je suis capable de faire quoi? Il n'a pas été forcé. Il n'a pas été forcé. Il a accepté au ciel que moi je vais descendre pour sauver le peuple. Malgré que c'était difficile. Mais c'est lui-même qui avait accepté. Alors vous, il ne faut pas vous contenter avec des facilités. Des choses très simples que n'importe qui peut résoudre. Là, il n'y aura pas l'élévation. C'est ainsi que je vous avais dit, pour réussir dans la vie, vous avez 4 principes. Le tout premier, il faut avoir un objectif très grand, très fort, très puissant. Si vous avez un objectif puissant, donc là où vous devez, c'est vous-même qui mettez votre programme.
Et lorsque vous allez réussir dans ces programmes, vous verrez que vous aurez de l'élévation, vous aurez le crédit, et les gens vont connaître même votre nom. Si vous cherchez les choses terre à terre, là, c'est tout le monde qui est à ce niveau-là. Ça ne peut rien changer dans votre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Alors nous avons dit, avec ce principe, le deuxième principe, ou l'objectif qu'il faut encore avoir, c'est-à-dire, lorsque vous traitez les choses à long terme. Ne faites pas les choses pour le lendemain, et c'est fini. Non, non. Là où vous n'aurez pas les succès, vous n'aurez pas l'élévation, vous ne serez pas la tête comme la Bible dit. Ici, nous vous préparons pour faire face aux grandes choses, aux choses difficiles et réussir dans la vie. Amen. Le troisième point, nous avons dit, traiter ça, travailler ça du jour au jour. Et le quatrième, je dis bon, le quatrième point, c'est ça le point culminant, c'est ça même, nous sommes là au zénith maintenant. Nous avons dit le quatrième, lorsque vous demandez quelque chose, fixez vos yeux sur la chose là-bas. Donc vous devez avoir ça, vous devez imprimer ça dans votre tête. Les gens échouent parce qu'ils ne suivent pas ce que je viens de dire ici. Ou il a un objectif grand, mais il ne sait pas travailler ça au quotidien. Il ne sait pas dire que ça c'est un travail que je dois faire du jour au jour. Et il ne fait pas ce travail à long terme. Ils échouent. Ou il a fait les 3 points que tout le monde peut faire. Mais maintenant, pour avoir une idée fixe, pour brancher, braquer sa pensée, regarder, fixer les yeux sur la chose, ça devient difficile. Alors, j'ai fait une petite révision parce que, pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Ainsi, j'avais donné des exemples pour le 4e point. J'ai dit, vous verrez, par exemple, la femme de Lot. Dieu dit, ne regardez pas en arrière. Lorsqu'elle a regardé en arrière, elle a vu le feu, elle a vu le fumée. La Bible dit, elle s'est transformée dans ce qu'elle avait vu. Le deuxième point, par exemple, de Jacob. Jacob, il prend les branches d'arbres, il met là où les animaux venaient boire. Les animaux regardaient ça 10 jours au jour. C'était à long terme. Et c'était chaque jour, parce que les animaux doivent boire de l'eau chaque jour, n'est-ce pas? Même plusieurs fois par jour. Alors, je vous ai dit que regardez long terme et que ça soit au quotidien, 10 jours au jour. C'est ainsi que je vous avais demandé vos dessins là. Vous devez les avoir. Il ne faut pas passer un jour sans regarder votre dessin. Jusqu'à ce que ça soit imprimé dans votre tête. Alors, nous avons dit, les animaux là, les femelles qui buvaient l'eau, ont fait des petits qui se ressemblaient à ce que les animaux voyaient. Là, j'ai dit, attention, nous sommes dans les surnaturels. J'ai donné le 3e exemple, si je peux donner seulement les 3. J'ai dit, voilà, lorsque les enfants de Dieu avaient mal fait devant Dieu, et Dieu avait envoyé les serpents qui les mordaient et ils mouraient. Ils étaient en train de mourir. Mais alors maintenant, Moïse est allé dire à Dieu, il a demandé pardon à Dieu. Il a dit, Seigneur, pardonne tout ce que nous avons fait. Le peuple est en train de demander le pardon. Alors, Dieu dira à Moïse, si tu veux que ces gens-là puissent conserver leur vie, élève un autre serpent de rein. Mets là au-dessus. Celui qui sera mordu, lorsqu'il regarde sur le serpent de rein, il va conserver sa vie. Nous avons dit, ça c'est le surnaturel, le mystère du regard. L'homme, il est ce qu'il regarde. Alors, si vous priez comme tous ces gens, les civils ici, ça c'est votre affaire. Ici, nous avons dépassé le niveau de dire, Baba, non, ici nous sommes dans la vie même, la vie de l'homme. La plupart des gens qui chantent des églises, c'est parce qu'ils ont échoué. Ils ont prié, ils n'ont pas reçu. Ils ont fait ceci. Mais maintenant, moi, je vous montre comment vous ne devez pas échouer. Quelqu'un peut dire Amen. C'est très capital. Lorsque vous priez, vous demandez quelque chose, ayez l'image de ce que vous demandez. Si vous voulez comprendre bien, là, je vous ai expliqué, j'ai dit, bon voilà, ça se fait comment dans le surnaturel? Il y a les ondes, comme vous le savez, que j'avais expliqué l'autre fois. Dès que vous regardez quelque chose, vous entrez en contact par les ondes avec la chose. Et vous, je vous dis, les ondes que vous dégagez vont chercher les ondes de même, qui sont peut-être mal, mais de même nature et de même espèce. C'est que vous, lorsque vous regardez sur quelque chose, vous devenez la chose que vous êtes en train de regarder là. C'est ça le vrai sens.
C'est ainsi que vous allez voir lorsque Dieu dit à Moïse, lorsque le serpent, quelqu'un mordit, qu'il regarde au serpent. Je vous ai expliqué, j'ai dit, lorsqu'un serpent va mordre un autre serpent, il n'y a pas un venin qui va tuer l'autre serpent. Pourquoi? Parce que ils sont presque vaccinés. Ils ont les mêmes venins. Ils sont les animaux de même espèce et même nature. Le venin d'un serpent ne peut pas tuer un autre serpent. Ça peut tuer une autre bête, un autre animal, mais pas le serpent. Parce ils ont les mêmes venins. C'est que le venin que l'autre envoie est dans l'autre. Est-ce qu'on s'entend très bien? Même s'il y a c'est différent. Vous ne verrez jamais dans vos films un serpent qui va mordre un autre serpent et après celui-là va mourir. Non, non. Nous savons que les serpents parfois se battent. Il y a même des serpents qui avalent d'autres serpents. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'a tué par le venin. Non, le venin, non. Le venin ne tue pas. Il peut mordre jusqu'à maîtriser l'autre et l'avaler, mais pas le tuer par le venin. Mais lorsqu'il veut tuer une souris, le serpent va mordre la souris et c'est fini. Quelques minutes et la souris va mourir. Et puis il va l'avaler. Alors lorsque vous regardez au serpent d'airain, vous transformez. Il y a un verset que je vous ai donné. C'est quel verset pour ceux qui ont la tête? 2 Corinthiens chapitre, verset. Lisez un peu ces versets-là. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens 3, 18, je lis la parole de Dieu. Oui. Nous tous qui, le visage découvert. Nous tous qui, le visage découvert. On n'a pas le visage couvert. Nous ne sommes pas les yeux fermés. On dit vous qui avez les yeux ouverts. Oui. Contemplons comme dans un miroir. C'est que nous sommes en train de contempler comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Ah, parce que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Transformés à nous la même sommes image. Transformés à la même image. L'image que vous regardez là, vous serez transformés dans la même image. Amen. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes, nous tous, les yeux ouverts. Nous sommes en train de contempler la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Entre-temps, parce que nous contemplons, nous sommes en train de regarder, nous sommes transformés à la même image. Oui. De gloire en gloire. Cette image, parce que nous avons contemplé la gloire du Seigneur, nous sommes transformés maintenant de gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Alors là, c'est pour vous dire que là, c'est la définition de tout. Les enfants de Dieu, arrêtez les choses terre à terre, si vous voulez réussir. Ne donnez pas la chance à n'importe qui. Ça, vous perdez le temps. Ce que je vous dis ici, c'est ça le vrai système. Si vous mettez ça dans votre tête, votre vie va changer. Quelqu'un peut dire Amen. On nous dit, comme dans un miroir, nous sommes en train de regarder. Et nous sommes en train d'être transformés. C'est ainsi que je vous ai dit que la femme de l'autre, lorsqu'elle a regardé, elle s'est transformée dans ce qu'elle a vu. Est-ce que vous me comprenez, n'est-ce pas? Alors, les animaux là, qui vivaient de l'eau et qui voyaient les branches d'arbres tachetées, marquetées, tout ça. En voyant ces animaux, ces bêtes femelles, se sont transformés dans la même image. Vous n'allez pas me dire, il n'y a pas une liaison quelconque entre les petits que les bêtes mettaient et les branches d'arbres. Non, c'est passé par les mamans qui ont vu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les mamans ont regardé, ont vu. Alors elles se sont transformées, malgré l'extérieur que les gens ne voyaient pas. Mais dans l'intérieur, elles se sont transformées à la même image. C'est ainsi qu'elles étaient capables maintenant de mettre bas les petits qui les ressemblaient. Mungwang. Est-ce que vous me suivez, oui ou non? Est-ce que vous comprenez très bien ce que je dis? Ou les nyema, ekonana yeye madogo mai. Atazala mtoto mwenye kufanana na ule, passant par quoi? Par quelle magie? Or, la Bible nous dit qu'en regardant, en regardant quelque chose, vous êtes transformés à la même image. Alors, ces bêtes femelles là-bas, regardez dans l'eau, elles étaient transformées dans la même image.
Attaque Maïnja Mukuyue. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle gêne? Il y avait quelque part au village là où nous étions partis. Mtoto moya kupori mu village. Anazala muzungu. Mweupe tout meti. Alors les gens ont dit, et puis on a, comme il y a un grand centre, mais c'était au village. Anazala mutoto mweupe, bwana noir pi bibi. Tiri. Mais mutoto meti. Alors les gens commencent à poser la question. Banasema pana, huyu mtoto mko naona. Yeye mtoto alikuwa mweusi sana. Baba yake, ni baba yake mama yake. Kambo yake alikuwa kama mzungu. Sio kama unajua vile vile. Alors utaona mtoto unaweza kuzana mtoto mwenye kufana kambo yake. Kambo yako wewe. Ile magene, ile maelema ile inakaa kama mwili. Aweze kuzala kitu kingine. C'est-à-dire cet animal en regardant, il est de transformer comme la Bible dit. On est de transformer anakuwa kile konaona. Hata ngozi iko mweupe me iko madoa ndani mu magene yake. C'est ainsi que atazala batoto benye kumfuana. Qu'est-ce que je veux dire par là? Wakati vous regardez quelque chose, hii ni maombi. Je vais vous amener à prier. Hapana ile makelele mnafanyaka. Non, ça ne... Et puis les gens sont très courageux. Munaomba sana, vous ne recevez pas, mais vous continuez toujours dans le même sens. Si vous voulez réussir, la chose que vous voulez prier, vous devez avoir cette image-là. Et vous serez transformés dans la même image. Vous pouvez regarder tous ces gens dont nous parlons. Ils ont regardé. Barangaria, Banafuanana naile, njoba na produire. Si tu regardes l'argent, tu regardes ta maison, tu te transformes et tu vas produire ça. Ou tu isala parce qu'on est yangaria. Ça sort les ondes que toi, tu viens d'encaisser. Quelqu'un peut faire ça? Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Ici, c'est pour vous dire que vous devez comprendre comment ça se passe. Ça, c'est le quatrième principe. Le mystère du regard. Même Jésus, même Moïse, prenons un autre verset qui peut peut-être nous aider. Alors là, nous disons que, vous devez chercher à regarder des choses difficiles pour être élevé au plus grand niveau. L'homme, on les compare, il est comparé aux obstacles. Ni wakati vous avez des obstacles, à ce moment-là, vous surmontez les obstacles, on apprend. Ce n'est pas, on est qu'à la tout boule. Non, non, on dit, les Français disent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il ne faut pas craindre les choses difficiles. Même hata ni malari, inaweza na kukamata. Hapana kuiogopa. Affronter la maladie. Vile ilikuwa ndio vile tafanya nini? Ndio vile tatoka. Hata mtu anapenda kufanya bibaya, affronter. Hapana kushikia boka. Ne craignez pas. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Seigneur lui-même, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais maintenant, les systèmes, c'est ce que les gens ne savent pas. Comment affronter? Comment aller au-delà? Je vous ai dit, il faut les 4 principes. Il faut les maîtriser. Et le 4e est plus grand parce que celui-là est surnaturel. Ce n'est pas seulement avec ce yeux, même le yeux spirituel, interne. Vous pouvez regarder quelque chose, vous serez transformé à la même image. Dites amen. Dites amen. Mais si vous craignez alors là, Dieu vous abandonne. Parce que Dieu ne marche jamais avec les gens comme ça. Dieu marche avec les gens qui font confiance, qui mettent confiance en Dieu, qui savent qu'avec lui, tout est possible. Même si je ne comprends rien, je te fais confiance. Donc, vous êtes condamné à réussir dans votre vie. Vous ne pouvez pas échouer. Vous échouez parce que vous n'avez pas l'image de ce que vous demandez. Et ce n'est pas facile d'avoir l'image. Il y a des gens qui prient, et puis c'est fini, ils oublient. Non, non. Il y a même un verset dans la Bible qui dit, il y a des gens même, quand ils sont comme les gens qui regardent dans un miroir, et après quelques minutes, ils oublient. Prenez Jacques chapitre 1, verset 23. Jacques 1, 23, je lis la parole de Dieu. Oui. Car
Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, Oui. il ressemble à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel Il regarde dans un miroir son visage naturel. et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Après avoir regardé, c'est fini. Il tourne le visage, il oublie même ce qu'il avait vu. Continue. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi, Mais celui qui aura plongé le regard, il regarde, il fixe, il pratique, c'est permanent. dans C'est- la loi parfaite, Dans la loi et les prophètes. dans la loi parfaite, Dans la loi parfaite, oui. la loi de la liberté, Cette loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, s'il n'est pas un auditeur oublieux, s'il n'est pas quelqu'un distrait, il a l'image, il regarde, il plonge le regard dans la loi parfaite, dans Mais- la liberté. mais Se se mettant à l'œuvre, Il se met à l'œuvre. celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là Amen. sera heureux. Amen. Mimi nasikia mafundisho yaliyo kwa nguvu. Est-ce que mko nanisikia vraiment ile unasema? On dit même la loi. Quelqu'un peut unasema, Mungu anasema uko unasoma, uko saa mtu anaangalia mlikalashi. Et après unafanya nini? Unasema. Wanasema ule hatapata kitu. Mais celui qui va plonger le regard, je suis dans le regard, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, anekala mwana plonger, asema ule aneyangaria d'une manière permanente. Asema biote atafanya bitareshi. Le problème c'est de regarder, le problème c'est d'avoir ça dans le cœur, d'imprimer ça. Alors la plupart des gens n'impriment pas. La plupart des gens sont dans les divers, dans la divagation. Alors là, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Vous ne pouvez pas. Ça va vous compliquer. Les 4 principes, vous devez les écrire. Ça, c'est pour les surnaturalistes. N'importe qui doit écrire les 4 là. Et commencer à pratiquer dans tous les domaines de votre vie. Ikwe mon franga, ikwe mon ndoa, ikwe mon malari, utilisez toujours les 4. Un objectif grand. Uko natafuta nini, hapana kutafuta kwa trop. De 2, faites-les pour toute votre vie. C'est-à-dire à long terme. Hapana ufanye ikesho wache. Non. De 3, que ça soit permanent. Kila siku uko neangalia. Et de 4, il est nani, ce que vous avez eu là. Fixez vos regards là. Yuko uko neiona jusqu'à ce que uanze kuilota. Vous allez voir que vous serez transformé à la même image. Et surtout que vous êtes surnaturaliste. Vous allez kuiona avec l'esprit ndani. Kama ni nyumba ulisha kutrase uanze kuona ulisha na kuiyenga. Usikwe saa batoto vile tulikuwa batoto. Unabeba kalanga unachimbula unaweka mbulongo. Busubuhi unakuwa kuangalia kama ilisha kote. Unafungula unaitosha. Na vile utakakata haitaota. Mais celui qui sait wakati anaweka anaanza kumimia paka mai. Toi tu sais que tu as déjà une image. C'est kulisha kuipanda. Itafanya nini? Itaota tu. Mais du jour au jour, ça doit être dans votre tête. Apana ça, un auditeur oublieux, quelqu'un qui est là, il oublie tout ce que la parole de Dieu est en train de dire. Là, ça ne marchera pas. Nous allons lire un autre verset, parce qu'aujourd'hui, je vais passer à l'étape de la grande vitesse. Mais ça, j'ai fait un cadeau à ceux qui n'étaient pas avec nous. Lisez alors Hébreux chapitre 11, verset 24 et suite. Hébreux 11, 24, le suivant, je lis la parole de Dieu. Oui. Par la foi que Moïse, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Arrête d'abord. On dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refuse d'être appelé enfant de Pharaon. Ça, c'est par la foi. C'est dans le surnaturel.
Parce qu'il avait tout. Il était le prince. On dit même qu'il était préparé pour remplacer le pharaon. Mais par la foi, il dit non. Quelle foi alors? Toi, tu as quelle foi? Maintenant, on nous explique pourquoi il avait dit non. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oui. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Ah, donc c'est ça qu'il avait poussé à dire non. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse. Plus grande que les trésors de l'Égypte. Plus grand que les trésors de... Donc il voyait les choses de sa manière. Il n'a pas vu comme tout le monde voit. Si toi tu veux voir les choses comme tout le monde voit, tu ne réussiras pas. Tu dois voir les choses de ta façon, selon la parole de Dieu. Alors les gens comme de Moïse ont regardé les choses autrement. On dit il a regardé ça de sa façon. Il a vu que le peuple de Christ était supérieur au trésor de l'Égypte. Alors continue. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est ainsi qu'il est devenu très grand. Amen. Je vous ai dit que l'élévation, c'est un salaire, c'est une rémunération. Si tu veux être grand et que tu n'as pas payé le prix, je te dis, ça ne viendra jamais. Si tu veux être grand et que tu te décourages, dès qu'il y a un petit problème, je te dis, oui, il faut à l'échec. Tu dois faire face au problème. Amen. Tu dois résoudre les problèmes. Daniel était devenu grand parce qu'on dit qu'il avait la capacité de résoudre les choses ou les questions difficiles. Comment résoudre les questions difficiles? Comment? Qui va même David, lorsqu'il avait combattu contre Goliath, c'est lorsque on lui dit, mais toi, le roi lui dit, kama unaweza unamuua Goliath, nitakupatia mtoto yangu. Atakuwa bibi yako. On ne peut pas dire un cadeau, mais c'est une récompense. Aina vile. Ndio vile. Mais wewe unapenda binene pendant que vous ne faites rien. C'est de les souquer. Au moins mon magie par exemple. Ndio ba magicien batebalongofa anakupa porte-monnaie, anasema kila busubuhi utaanza kupata $100. Mais hata mule mwenyewe je ne pense pas que ça sera gratuit. Batakukulia batoto bote. Mais comme toi tu crois que c'est facile, on a là la busubuhi na la muka $10 ou bien $20, $20. Kwa Mungu il faut kulipa. Vie yako inapasha ipite kwa escalier normal. Hapana kutambuka masomo. Bengine mkati yetu abana na courage ya kusoma. C'est ainsi qu'ils échouent. Il y a le courage de regarder la vérité en face. On nous dit, pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Lui regardait la rémunération, il ne voyait pas tout ça. C'est ainsi que lui-même s'est transformé. Et il a eu aussi un grand nom. Dieu dit, sur cette terre, il y aura des prophètes, mais pas comme avec lequel je parlais face à face. Même s'il y aura des prophètes, mais ça ne sera pas comme lui. Mais pourquoi il est arrivé ça comment? Il a payé le prix. 1, il n'a pas voulu être appelé enfant de Pharaon par la foi. De 2, il a considéré tous les trésors de l'Égypte comme rien face à l'opprobre qui était de Jésus-Christ. Alors il a regardé ses yeux braqués sur la rémunération. C'est ainsi qu'il est devenu, Dieu lui-même l'a témoigné. Il a dit, toi, il y aura des prophètes, il y aura des gens avec qui je peux parler, mais pas comme toi. Il avait payé. Mais toi, tu veux être grand, mais tu es incapable de payer. Tu dois faire face à des grandes choses. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Uko nasikia boka. Vitu vingine wewe mmoja kubitafuta. Ile nyama chose difficile na wewe mmoja unitafuta na faire face. Hapana kuchunga magonjwa ikuwe kukamata ndio sasa non, je vais traverser les choses difficiles. Non, tu es capable toi de regarder d'autres choses et même de les créer. David c'est lui qui avait créé le problème. Anamwona Goliath anasema, ule bumbafu ni nani yako anachambula l'armée du Seigneur. Afu kama mtu anamuua, boko anasema toi tu es un imbécile. Tu es un enfant tête en l'air. Hein? Uko unabukalamusha kupita kipimo. Nous connaissons tes caprices.
Tu n'es pas venu ici pour nous amener à manger, tu étais venu pour voir le combat. C'est ainsi que Dieu est venu. Moi, un objectif très grand. Goliath, même le roi, lui dit, moi je vais combattre contre cet homme. Dites bingine n'a pas son yamo. C'est ma main. Vous devez faire face à des situations difficiles. Vous n'allez pas me dire que lui, David, n'avait pas vu Goliath, il l'avait vu. Les gens qui pensent que la bénédiction sera quelque chose qui va tomber du ciel comme ça, l'élévation, je vous dis non. Ou Kassom, même le même Moïse là-bas. Vous allez voir que Wakati a retourné aux espions. Ils sont allés au nombre de combien? 12. Au retour, les 10 sont arrivés, ils ont dit, les gens que nous avons trouvés là sont des castors, des grands détails, surtout que tout ça m'a pantu. À tous les combats. Et les gens commencent à murmurer, non, oui, Moïse, tu l'as tout. On nous dit, il y a eu seulement 2 personnes, Caleb et, qui ont dit que non, si tu as combat, tu t'enguilles, et on nous dit, Dieu dit, à un moment, Dieu dit, voilà. Parce que l'homme, il est ce qu'il regarde. L'homme, il est ce qu'il pense. L'homme, il est ce qu'il voit. L'homme, il est ce qu'il accepte. On nous dit, voilà, Dieu va dire, tous ces gens-là qui ont murmuré, tous ces gens-là qui ont dit que nous allons mourir dans le désert, batakufa vile barisema, vile bariona, vile barichika. Wewe unasema mimi takufa. Wale bantu watetu, oui, tu vas mourir. L'homme, il est ce qu'il voit. C'est ainsi que je dis hier, toi, tu n'es pas comme les gens te voient. Non. Toi, tu es ce que toi, tu vois. Est-ce qu'on s'entend, hein? Bantu wanaweza kuona modèle na modèle. Ule David, pengine wanaweza hata mwenye Goliath. Pengine anaanza kuona kapeti kama yeye kansula ya bien, ndio vile Biblia inasema. Pengine banakaona kaventurier kama hivi. Tu es capricieux toi. Pourquoi aventurier wewe mtoto? Tu es venu kufanya nini hapa? Pengine donc banamuona mtu yote alimuona mwake modèle. Mais yeye moyo alidiona champion. Donc, c'est-à-dire, il est devenu ce que lui voyait et non ce que les gens voient sur toi. Acha bantu bakuchambule. Acha bantu bakone wa bule. Mais wewe uko neriona wewe moya je. Est-ce qu'on s'entend maintenant? Même Jésus, un jour, il pose la question à ses disciples. Bantu beko nanisema nini? O beko nasema c'est le prophète. Beko nasema hivi nasema bon, ça va. Afu mwei. Muko nasema na mwe nini? Pana paka bantu beko nasema. Ils n'ont même pas répondu à cette question. Pierre, seul le Dieu nasema, wewe ko mtoto wa Mungu hivi na hivi nasema, hata wewe vile unasema, c'est l'esprit qui t'a révélé. Pas la sema l'esprit t'a révélé, c'est parce que anasema kile eko. Anasema celui-ci a dit la vérité. Mais les autres, ceux qui disaient, ce n'était pas important pour Jésus. Les gens qui te disent que uko fainéant, uko mouiji, uko hivi, uko... Laissez ces gens-là parler. Mais ouais, uko neriona Dieu. Quand les gens disent que tu es pauvre, na wewe unachika si uko pauvre. Alors, yabo ile banasema haina na lazima. Ya lazima ni ile wewe moyo unatoka mkusema. Tu es ce que toi-même tu déclares que tu es. La plupart des gens disent, je suis ce que Dieu dit que je suis. J'accepte, mais parce que nous sommes de Dieu. Moi et Dieu, nous parlons le même langage. Mais je préfère que tu dises que je suis ce que moi je dis que je suis. C'est ma main. Je préfère que tu dises ça. Je suis ce que moi-même je déclare que je suis. Et non ce que quelqu'un d'autre dit. Laissez ces gens-là parler. Ils ne vont rien changer. Parce que toi, dès que tu regardes quelque chose, tu te transformes à la même chose là. Si tu regardes la richesse, tu seras riche. Tu regardes la maladie, tu mourras. La Bible nous dit que les gens qui regardent, qui contemplent le vent ou les nuages, les autres ne vont pas s'aimer et les autres ne vont pas non plus récolter. On n'a pas ma barrière. J'ai essayé, ça n'a pas été. J'ai fait. Non, mon frère.
Lisez le verset 29 de Hébreu là. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que là, on nous parle toujours de Moïse, qui avait les yeux fixés sur la rémunération. Maintenant, son salaire était quoi? On dit c'est par la foi qu'il a traversé la mer. Donc, si vous voulez faire de grandes choses, c'est par la foi que vous pouvez y arriver. Et là, il faut avoir les yeux fixés sur quoi? La rémunération. Utakuwa nani, utafanya nini? C'est ça qui va donner le salaire. Mais si tu n'as pas, tu n'as rien dans la tête, aone kitu. La prière que nous devons faire aujourd'hui, d'abord, il y a aussi un problème avec notre tête. Vous craignez n'importe quoi. Boka, la plupart qui prient, ata maombi ingine pengine wako naomba ni aboka tu. Oh, tu es baniombe kule. Banandisa koko baloji. J'ai dit arrêtez avec ces. Dans la Bible, c'est vraiment le contraire. Tu dois faire face aux détracteurs, les gens qui veulent te déstabiliser. Amen. Alors j'ai promis quelque chose, j'ai dit, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que quelqu'un peut faire face. Nous avons parlé de nos amis là, de Daniel et les autres. Nous avons dit, mais ces gens-là, comment est-ce qu'ils étaient arrivés à vivre une vie pareille? Comment est-ce qu'on peut dire que non, nous voyons en Daniel un homme qui a la sagesse, qui a l'Esprit de Dieu, qui a la capacité et même la faculté d'interpréter les énigmes. Vous croyez que la vie est facile? Elle n'est pas facile. La vie, elle est difficile, mais tu es capable de résoudre ça. Ça m'amène. Ceux qui ne réussissent pas, ce sont les gens qui cherchent la facilité. Anapenda vyote vikuwe facile. Mimi nakwambia utateswa. Ndio maana uko naanguka mikono ya aventurier bote. Mwingine anakuujisha mai, mwingine anakuujisha mapome, mwingine anakupa parce qu'on appelle la facilité. Mais tu ne veux pas réfléchir. Tu ne veux pas toi-même changer. Tu veux que quelqu'un te dise mafuta upakala. Unatoka kama ni wapi, kama ni mbwiji, kama ni mbusharati, kama ni wapi unakuwa mafuta unapakala. Oh, Mungu atanisaidia. Moi je pense que c'est de la blague. Amwachane na bale mtu anakufa sema no, comme quelqu'un me disait, sema fulani ule alikufa. Papa mwanze kuchunga kwa franga, mwanze kupeleka beko na muombea kwa buluma kwa Mungu. Il est une distraction. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir et après vient il est franga, il ata unaenda kupeleka mwigiliza sema Mungu amhurumia, hata mhurumia tena. Kama ni vile nikusema barishe wote wataenda kumbingu. Oro Yesu anasema njia kumbingu pour un riche iko nguvu. Iko sa shamo kupita mu. Alors si c'était possible kusema tuanze kulipa franga bana kombea mbuluma Mungu anakurumia juu ukate Mungu midomo, alors là je crois que ça sera difficile. Kawe kufanya ni hapo uko nanishikia uchanger vie yako. Sema amen. Hapa ndio pawe kuamini na kuvivre mboka ya Mungu hapa sasa. Hapana après la mort. Na Mungu akusaidie usikufe muzambi. Juu unakufa muzambi kunaisha unaenda. Ndio. Uanze kuomba Mungu aseme baba, hata mimi nafanya nini uniproteger? Sikufe muzambi. Nikuwe na temps ya mimi kukaa karibu na Mungu anishikie. Parce que utaenda kama ni kwa mfumu, unaenda kufuya. Tout droit. Où c'est? 1, 2, 3, 1 pas 2, 3 na mumoto. Sans escale. Hakuna fuashi utashimama. Bengine anaenda kuma hotel, unaenda kutembea busharati, anaenda kufuya. Amuya shikaka. Uko naenda wapi? Aina paka banaume na banamuke. Kuma hotel unamutana bibi alishakufa pale, bwana anakimbia. Ubie bwana alishakufa, bibi anakimbia. Hotel. Ubie ni bibi wa benye, ubie ni nini, ubie ni nini. Donc maisha yako pale, hata tunaomba je. Hata tunasema no, hapa sasa tuko nasema iko kumbingwa utaenda.
Inapaswa kuomba Mungu sana bintu ya vile visikufikia. Alors, maintenant, nous sommes devant une situation. Qu'est-ce qui déstabilise l'homme? C'est la crainte. Boka. Parce que, wakati on a fixé sur une chose, toi, tu es en train d'être transformé. On ne dit pas que c'est tic-tac. Non, non. Nous sommes en train d'être transformés. Mais pendant cette période-là, un problème peut surgir. Alors vous allez voir quelqu'un qui perd le contrôle. Anashindwa nani maîtrise des émotions. Ananja kuriaria. Oh Mungu unaniacha. Mungu anafanya hivi. C'est ce que Dieu n'aime pas. Devant n'importe quelle situation, gardez votre position de victoire. Parce que Mungu anasema, je ne t'abandonnerai jamais. Donc il ne faut pas céder. Parce qu'ici, nous formons des bulldozers. Nous formons des gens qui sont capables de résoudre les choses difficiles. La plupart des gens que vous connaissez dans la Bible ont résolu des choses difficiles. Joseph, s'il était devenu deuxième personnalité en Égypte, on nous dit, c'est parce qu'il avait interprété un songe qui était difficile. C'est ça. Il n'y a pas de cadeau. Toi, tu veux bien, tu es bien simple. Ok, ça va. Mais comme on a peine de bien nguvu, wakati una résoudre kitu kia nguvu, na Mungu anakupandisha. Na bantu banakupandisha. Na bantu banakuheshimia. C'est comme ça que Joseph était devenu grand. Le roi avait vu une vision, comme vous le savez. Il n'y avait personne pour interpréter. Quelqu'un d'autre lui dit, non, là, en prison, là, il y a un esclave, hein, un prisonnier qui est là. Il a un don pour interpréter des genres de choses comme ça. Il l'a fait venir. Lorsqu'il a interprété, il dit, à partir de l'interprétation, en dehors de moi ici, il n'y a pas un chef pour toi. Ce qui nous sépare d'avec moi, c'est seulement mon trône. Tu es le chef de l'Égypte. Tu vas même mettre en prison le prince. Mutumwa bana mutuma vile. Mutu ashikuchezee. Mutu ashitafute maorigine yako. Ata ulitoka wapi? Ata ulitoka ku village. Ata bali kuzala paliani. Kama Mungu anakueleva na kueleve. Hakuna ule atashanje maisha yako hata kuyaka kushukata moyo. Ata ulianzaka kule pa mapapie, hauna sani. Mungu kama anapenda kuinua atakuinua. Hata unaanza kulia mkiungu paski hakuna sani. Mungu kama anapenda kukuelevea atakuelevea. Na unaweza kushtuka unakuwa na masani nyingine huyu hata bwingi yayo. Unaweza kushtuka uko na mangua kama anakuuliza uko na mangua ngapi kwembe ngapi au yuo bwingi hapo. Mankoti ngapi au yuo. Mungu anaweza kukutosha mvumbi. Na anakuinua unakuwa mtu mnene mnene. Mais le chemin là où je te montre, tu dois entrer par les choses difficiles. Il faut pas kubakia, oh non, ça kabichien prématuré. Dieu ne marche pas avec les gens comme ça. Tous, les bottes on a chiqué mon Bible, ce sont les gens qui ont fait face. Abraham, notre père dans la foi, il était devenu Abraham, on dit père de la foi comment? Il a traversé des moments difficiles. Avec même la promesse de Dieu, Dieu lui dit que je rendrai ton nom grand, tu seras comme ça. Il dit d'accord. Mais il sort de là, N'Djale n'a frappé, Kariwa ou Bible. Mais il n'a pas renié Dieu. Il est fidèle. Wakati a traversé l'épreuve, Mungu anamupa jina munene. Peut-être la vie que tu traverses, je prophétise sur toi. C'est une élévation. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais même pas, je ne sais même pas tu es dans quelle difficulté. Mais j'ai dit que cette difficulté-là, c'est le chemin pour ton élévation. C'est ma main. Si moi je me patia témoignage à dada moi tu vois kana yapsura chakwen. Mais ukisha sema nenda bulaya shilu. Elle travaillait ici en ville. Donc où là quoi pas les chefs wake direct ne voulait plus d'elle.
kumwangaisha, kufanya hivi, kumteswa ati ule dada karibu ache kazi. Alikuwa ananiambia papa, mimi nitaacha kazi. Kale kama nikaendelea kama kalibane, kana niweka mal à l'aise. Tout ce que moi j'ai fait n'est pas correct. Vyote ni paka vibaya. Kumtosha na pale penye alikuwa pakesi kumtuma sasa ku depot enda aanze kubalula mifuko ya nani ya Mankoko. Sema pale kesi pale kulikuwa mtu anaweza kitu penye anakuachia hata 1000 francs. Mais kule niko naona paka masaki ya vitu. Unatoka vile uringi. Nasema acha Mungu atakukombania. Sema amen. Alors un jour, le monsieur là, le Libanais, il n'était pas le numéro 1. Il y avait aussi un autre patron. Alors, il était déjà, il y a un chef. Qu'est-ce qu'il a fait? On avait un motoka, on a weka bintu. Mon motoka, on a pas de chauffeur. On a fourni le fois chez Flan. Comme il se croyait intouchable, il n'a même pas fait les bons de sortie. Bon, pour que ça, mon clôture, ou le patron numéro 1, na yeko nengi. Ane bashimamishi. Parce que pas beaucoup mutosha pale pakesi. Alimustakiaka anamwambia le patron numéro 1. Asema oui dada iko hivi iko ndio banamutosha banamutupa kule. Alors maintenant le monsieur banauliza chauffeur, tu vas où? Non banatuma fashi fulani. Munipe mikanda yenu. Bon de sortie. Non, c'est monsieur tel qui nous a ani mko natoka kwa show bon de sortie. Dit tout monde anaenda. Non, il a dit qu'il va envoyer ça après. Asema turudie na motoka. Banarudia naenda kukutana ule. Monsieur, comment tu peux faire sortir les choses comme ça? Bon de sortie quoi? Non, patron, je disais que je vais envoyer. C'est notre client de tous les jours. Je vais qu'on enda kule unayuaka, kule bili kuambia akasema non. Pas question ya kule unaniambia. Bon de sortie iko. Anaanza kule mkini. Anasema mwende mkarushe bintu mdepo. Banarusha bintu mdepo. Pale anamwambia sama à partir ya leo uende mbele ukapumzike 15 jours. Donc il n'y avait pas quelqu'un d'autre pour le remplacer. Banende kwa paka ule dada. Njoo anakuwa numéro 1 pa ile fwashi. Utarudia ile fwashi. Ile shimo beko na kuchimburia, ule alichimbula njoo atengia amu. C'est ce que la Bible déclare. Soyez à mesure d'affronter les choses difficiles. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu va faire demain. Akurudia tena kukazi après 15 jours ni kumfungusha. Ule dada anakuwa anasema Mungu wako ni wa matata, anasema ni wa matata paka vile vile. Atakufanisha na wewe bintu binene. Je veux qu'on lise encore un autre verset. Nous allons prendre un verset qui va nous pousser maintenant à la prière. Vous avez retenu que vous devez fixer votre regard sur ce que vous cherchez et que vous serez comment transformé à la même image. Hakuna modèle ingine. Tu dois avoir l'idée de ce que tu pries. Tu dois chercher ce que tu vois. Tu dois imprimer ça dans ta tête. Nous prenons Ésaïe chapitre 41. Le verset 10. Ésaïe 41, 10, je lis la parole de Dieu. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Vraiment. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Écoutez, ici on ne dit pas ne fixe pas les regards. On dit ne promène pas qu'on angaria. Non, dans le surnaturel, il faut fixer l'objet. Mais comme on angaria, on dit non, ne promène pas les regards inquiets comme ça. Ça m'a désespéré. En attendant confiance, ça peut marcher. Dieu dit non, ne fais pas ça parce que moi je suis avec toi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Continue. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Continue. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Là, c'est une prophétie. Hein? On nous dit, ils seront confondus. Batachanganikiwa. Ils seront couverts de aya ite bakamata. Kwanza kukichwa paka na kunini na kumukulu. Hata nyanuna sula kuangalie tena. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Bale bote banakuchukia. Bale bote banakushirikia.
bale bote abakupende banasema haya itebakamata. C'est une prophétie. Si tu acceptes, ça sera pour toi. Si tu as les gens, si dans ta vie il y a les gens qui ne veulent pas de toi, bantu beko na kumezea mate, Mungu anasema haya itafanya nini? Itabakamata. La parole de Dieu c'est comme ça. Ni wakati unaichika njoo inakuwa ile parole yako. Wewe na weka mulisha kuizomela, verset si papa arubiri yaka tena. Non! Ce n'est pas mambo ya kuhubiri. C'est le moment que ça sort. Peut-être Isa njoo inakukamata wewe sasa. Ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Yeah. Bale beko na kuwekea makelele asitwa mafi. Bale beko na kuwekea makelele batangaika. Condition milimiambia c'est être ferme. Milimiambia sema, voyez Élisée. Elie kona mwambia banafika pale quelque part. Elie anamwambia sema, non. Mimi naanza kwenda, wewe baki hapa. Anamwambia je? Anamwambia sema mimi nabaki. Asema sitafanya nini? Sitakuacha. Mimi napenda uyue koma bale badi resure je. Wewe hakuna njia nyingine. Hakuna inyana pa. Ilo kona tafuta ya facilité. Non. Aina mu Bible. Dieu ne va pas changer. Vile alitumika na Abraham, vile alitumika na Moïse, ndio vile atatumika na wewe. Si tu veux être vile, unapaswa kufuata njia moya moya. Moïse abikuwa facile. Maiko pale Mungu asema twende kumbele. Oji miyo kusema sama mimi ndio nilifanya kinyi. Donc toutes ces choses là. Mais wewe unapenda vyako vya très facile. Non. Pour être grand, il faut faire face aux choses difficiles. C'est ma amen. Mutoke mubutubishi. Mutoke ma prière moya butoto. Tuombe baba Mungu tusaidie. Acha mambo ya Mungu akusaidie. Sois fort, sois un homme, sois une femme. Marche devant les barrières. Marche devant les choses compliquées. Et dès que tu les traverses, tu seras élevé. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Hata kama kilikuwa kibaya, wewe ukione sasa kiko kizuri. Sema amen. Alors, les jours, il y a eu beaucoup de versets que je vous avais donnés concernant wakati Mungu anamwambia nani anaanza kutoka na. Bon, on peut prendre ça, je vais lire un peu rapidement. En 2 Rois chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élisée au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Banatoka konaenda ku Gilgal avec partait de Gilgal avec Élisée son serviteur. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils descendirent jusqu'à Bethel. Weye, kama uko na projet, hapana kuiacha. Je prophétise sur quelqu'un. Nazani ulikuwa deja unaanza kuona sema mimi naona hivi bintu binye ni biache tu. C'est ton message. Ushache. Mimi nasema usifanye nini? Ushache. Continue. Utabarikiwa. Tu réussiras. Moi, je me demande le comportement d'Élie. Et qu'on a mwambia Élisée, ça muyuwe. Ça qu'on a mulongofia. Baki hapa. Mungu ananituma ku Bethel. Unasema, mission claire. Tuende tu. Kama unaanza mambo fika nayo kumwisho. Ne recule jamais. Mwanaume ni kuiritia amo. Une femme ni kuiritia amo. Ata bantu banakudécourager, continue avec ce que tu veux. Banakuchambula uibache njo kazi yabo. Sema amen.
bo kazi yabo ni kuchambula tu. Kazi yabo ni kusema ule na yeye, wewe na hapana kufuatana na bali. Oh, batasema ni ule atasema ni nani? Ile ki maisha yako. Musula yake mko nje ile utatembea. Il dit reste ici. Anasema hapana. Twende tu. Il a été découragé. Je vous ai dit, il faut avoir donc une grande vision. On nous dit, alors à ce temps, les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Deuxième découragement. Et il lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais. Minayua, mais taisez-vous. Il lui dit, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car Dieu m'envoie à Jéricho. Anamwambia na Jéricho tutaenda pa kwenda. Sitabaki. Et les fils des prophètes arrivèrent encore. Au 6e, Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car Dieu m'envoie où c'est? Au Jourdain. Il lui répondit, l'Éternel est vivant, je ne te quitterai pas. Alors Élie prit son manteau, par la fille au Jourdain, Nima et Sasa, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux de l'eau s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Ce qui s'est passé là, il y a un bébé en coach, il y a un pic à maï na pasuka. Alikuambia bakia kule au kupendi. Bakia hapa unakatala, bakia hapa unakatala, unafunga turo. Kama ulisha kujiangazia usirudie tena nyuma. Arrive pale banakuwa kufika, anapika, anabeba nkoti yake ile yenye symbole ya onction. Yasema je vais double onction. Onction ile symbole yake ilikuwa ile coach, anapika mai inapasuka. Bana traverser. Banafika ngambo. Maintenant, vous êtes au point de non-retour. Dinakuwa compliqué. Alors lorsqu'ils eurent passé, Élie dit maintenant à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Admettons que pas les vumbi, parce qu'on nous dit ici, si vous continuez avec la lecture, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et il y montant au ciel dans un tourbillon. Mais balimwambia kama tu me regardes tu auras, kama uniangalie kazi yako. Atabakia ngambo ya journée, atarudia je koti na yoba naenda nayo ya kupasula mai. Donc il a fallu, ndio maana inapaswa kuwe paka na ambition munene, useme kitu double, ou je prends ou je meurs. Sema amen. Ou mina wina ou bien mina kufa. Voilà un homme. Pano konagopa biti yote. Barisha kutraverser mai banakuwa ngambo nyingine. Elia kwa namwambia sema Bwana kazi yako. Mimi niambia vile mimi naweza kufanya. Mimi nasema je voulais faire ça mais mimi naweza kusema kama ba mabeki banakuya. Jua mimi niambia kama tunasema tupa beki yako. Ni mu niveau ya chini ya kidogo. Mais kuko un autre serviteur de Dieu puissant, anaanza kusema anauliza tu bantu. Banani bako na mabeki humu? Bantu anaweka mabeki yule. Simuletee nayo hapo. Banakuwa nayo. Wewe ulikuwa na mabeki yako mbili ndio ulikuwa unatembea nayo. Kama huna nayo utatembea. Unaleta sema banaenda kuiombea. Anapita paka pale. Asileta moto. Anavunja yote, anachoma hiyo. Anakuambia kama utembee kazi yako. Donc, anakumettre devant un fait accompli.
ule nani mimi nasema ule trombega ule mkulu wa kwote. Pourquoi alitembea jua nini? Tunasema mtupe mabeki yake alitupaka. Inaenda kula na bakia yeye moyo mkulu hivi. Mais bale balibeba wanaweka pembeni abakutembei. Élisée était devant un fait accompli. Barisha kutambuka Jourdain. Huyu Elia anaenda na kinkochi yake. Et puis mu désordre mvumbi. Donc il était obligé hata kilulu na mwingia amwe hata unamweka kilole hivi anaacha paka macho hivi. Aone. Parce que c'était la condition. C'est amen. Mimi quelque part mimi kwa nasema Elia alikuwa na roho mbaya mzuri ou bien alianza kumfundisha nishi juu. Mais c'était difficile. Mtu natumika naye umwache vile. Hakuna hata au revoir. Ripa, unapasha kuripa. Kama unaripa ndio utapata. Mais wewe kama unapenda vya teketeka utapata. C'est ce qu'Élie a fait. Il a dit c'est ton problème. Regarde-moi pendant que je suis en train de monter. Njoo akaenda, njoo anari, Mungu wangu njoo kinkochi kinangu. Anabeba bila alikuwa anabi anapasula. Anafuata sasa anasema voilà, je viens de recevoir ce que je cherchais. Turudie Mwezaï. Pourquoi tu crains? Uko naogopa nani? Uko naogopa nini? Ile bitu yote nafikiri bantu ata divorce. Ni paka resultat ya boka. Ata bale wanakombanaka. Ata kwenda kuchongea mtu ni paka resultat nini ya boka. Même la mort bale wako na uwana ni boka tu. La crainte iko mbazi ya vitu mingi. Bengine anaweza anafanya dhambi juu kunashikia boka. Kama sifanye hivi, nichi sitakufa. Hivi na hivi na. C'est la crainte qui tue. Crainte ndio kunatue. Huyu bwana mimi naona hivi na hivi mtoto mimi naona saa ile boka. Bengine bako naongopa na binye vya shobi ya kweli. Siyo kesho kama vitakwaje. Kesho yaku yako. À chaque jour suffit sa peine. Nisijue mwaka itakuya kama vitakwaje. Ulisha kuingia mwaka itakuya. Sasa. Hafu kama mwaka yote inaisha bani huko. Ulisha kuisha. Prophète de malheur. Wewe ichika waona kile unapenda. Quelqu'un peut dire amen. Kama ni ndoa ona ndoa, kama ni franga ona franga. Plus unaiangalia, plus Mungu atakutendea. Nakwambia Farao wakati anaanza kufuata Moizi, alimfuata nani? Oui, alimfuata jusqu'à la dernière minute. Aliwaza tu asema niko na victoire. Ya kwanza anafanya anabamba. Na vile anaenda kuanguka mai. Ule anakuwa na kombanisha asikupatie boka. Ni Farao, ni Goliath, atanguka. Hapana kuona bila beko nasema. Hapana kuona bila beko nafanya. Non, laisse. Utanipa raison. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Alors on nous dit comment? On nous dit au verset 14. Bon, même au verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Idiot anakuambia ne crains rien, ne fais ceci. Maintenant napenda kuambia pourquoi tu ne peux pas craindre. Haina bule mkinya paka sio hapana kushika boka. Non. Hata kama anamwambia mtu aseme ne crains rien, c'est que kuku yakongopesha. Ndio kile anakuambia usiogope. Mais Dieu veut te montrer ce que tu seras cet après-midi. Sema amen, 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 amen. Na ile kitu kile Mungu atakwambia ukichika sema ndio vile huko. Ne cherchez pas à sentir. Il y a des gens, je vous avais dit lorsque j'étais jeune serviteur de Dieu, quand je priais, alors, un jour, minaomba shishike mwili unatetemeka. Mina tenda zambi nini? Mina kontrole hakuna, napima kuforce wapi. Ndio ilikuwa kama unaanza paka unashika mwili unasikia unajazwa. Mais un jour, minaomba hivi rien niko paka normal tout. Et c'est jusqu'à ce que je suis allé voir un pasteur.
Mimi naomba ule pastor anaanza kutuangalia sababu mimi napatikana na mambo ya mbaya sana. Mambo gani? Shishikie tena présence de Dieu. Shishikie. Asa mulifanya dhambi, ulifanya kitu kibaya, nasema mimi na contrôler hakuna. Mimi natubu na vile mishikufanya. Ananiambia sema hakuna problem. Kama Mungu anapenda kukueleve, atatosha vya butoto kidogo. Ile ilikuwa ni masini ya butoto. Kama weye unechika kile huko, usitafute signe extérieur. Usitafute ufanye kitu. Non, crois seulement que je suis comme ça. Tu seras ce que tu es en train de voir. Ce pasteur-là m'avait beaucoup aidé. S'il n'y a rien, tu es toujours un homme de Dieu. Et toujours très puissant. D'ailleurs, après Mungu ataanza kuutiliser kupita pale ulikuwa. C'est après ile période, après l'étape ndio mimi naona kuona vipofu biko naona. Ça ne se faisait pas par le milagre de kutetemeka. J'ai commencé à prophétiser calmement, niko mwenye kama nikasema mambo fulani hivi na hivi na inafanyika vile vile vile. Tena niko nilipalula. Comme je peux encore parler, mimi na nyamaza nasema nini kisha mimi narudia mimi naanza kusema. Vous sentez que ça coule, c'est facile, vous êtes avec Dieu. Uko naomba hata unekala hata kukuvolant hata uko naandika, tu pries avec Dieu. Tu sens que tu es avec Dieu. Non, non, non. Quand vous grandissez, vous devenez grand. J'ai dit, imi nakwambia ndio vile utakuya. Usitafute uibishikia, utebishikia. Tu es comme ça. Parce que quand tu regardes, tu le seras. Dieu dit, ne crains rien. Maintenant, il nous donne la raison pourquoi tu ne peux pas craindre. Il dit ceci. Voici, j'ai fait de toi un traîneau aigu et tout neuf. Aïe. J'ai fait de toi, niko na kukeuza sasa. Tu seras un traîneau aigu et tout neuf. Je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Chombo ya miba. Au yalishikia mzuri. Ndio amen yako iko chini. Wewe Mungu anasema hapa niko nakufanya chombo kipya. Kwenye kuwa na nchongo. Kisha mwili yake iko miba. Ndio vile Mungu wako anaenda na kufanya hapa sasa. C'est lorsque tu acceptes ça que ta vie est en train de transformer. Et si tu regardes, tu es transformé à la même image. La Bible dit, garni de pointes, tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Unajua vile Mungu anakutenda, anakufanya. Ile nchongo ni ya kuatake nayo. Hii miba, donc mtu aweze kukamata hivi. Atapatikana. Atajiumiza. Wao una mtu anakufuata anapata mambo. Mulozi hata kubamba tena. Mfumu hata kubamba vile. Tu deviens très dangereux cet après-midi. Parce que tu es garni de pointes. C'est m'amène au quoi dangereux. C'est m'amène au quoi une femme dangereuse. C'est je suis dangereux. Mungu anasema uko na nchongo. Uko na miba mwili mzima. Et puis una wa zamani mpya. Tout neuf. Apprendre ou à laisser. Unechika unafika vile vile. Unaiangalia unakuwa vile vile. Unakatala. Est-ce que unayua sema huko chuma ya chongo. Miba. Kintu ya miba. Kuko kanyama kengine mpori wanaitaka ka porte pique. Abe kabambake kibambe.
Ata simba kama anakuwa utaona simba analia anende kale ukakakanyanga ni mambo. Ukabamba hivi ni mambo. Jua miba. Wewe ula atakukamata leo ni nani? Ula atakuwa kukufinya busiku atatokea wapi? Kama anapima miba inamtuanga. Ndio maana Mungu anasema ne crains rien. N'ayez pas peur. Je vais faire de toi un traîneau garni et tout neuf. Tu vas écraser, tu vas broyer. Ah, ça c'est une prophétie pour toi. Et la Bible nous dit qu'il les vannera et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel et tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Kama urisha kuekraze ba enemi, Mungu atatuma pepo, tourbillon, itebabeba, itapangusha hayo, itatosha buchafu, autebaonaka, autalotaka hata ndoto tena. Ubache bacheze, maisha yabo yanakuwa karibu na kuisha. Ubache bafanye vile wanafanya, bitebarabikia hapa sasa, bitakuwa bibaya sana. Sababu uko chongo, kenye kuwa na miba, kenye kuwa kibaya sana na kipya. Sema amen, Seigneur, je le suis. Voilà pourquoi nous avons dit que l'élévation, il qu'on a tafuta, ce n'est pas un produit du hasard. Il faut payer le prix. Et quel prix? Résoudre les choses difficiles. Mina penda wewe kwanza leo. Hata kunyumba yako kuko problem. Mina sema shetani anaweza kuingilia hata mtoto. Uye sema ni vita. Considérez ça mambo ya bulebule. Anaweza kuingilia mubibi. Ni mambo ya bulebule. Anaweza kuingilia mubwana. Yote ile ni vita na kuangalia wewe. Un jour je vous avais dit que tubebe mtoto kiloko uko naye kunyumba. Banakuwe banamupa bulozi. Ba prophète bali banapenda kutabira na kwa mtoto mimi namuona kuna bulozi sana ndio kuna kuombanisha. Moi j'ai dit ça c'est faux. Oui le bulozi balimupa yeye. Bulozi kwa niveau. C'était pour wewe uhangaike. Haina vile. Sasa mvita ni ya mtoto ni yako. Ni wewe ndio kuna kuombanisha. Sasa vile una nakiri aka katoto kakufa atakufa. Hata kama kana kufa. Ule kuna kukombanisha shana bakia tu. Atatafuta modeli nyingine tena kukombanisha. Donc kizuri ni wewe d'abord udiekipe. Ukwe capable ya kukombana vita. Ndio maana tulimba ile mwimbo ile jana tunasema kama shetani akija mimi niko tayari. Kama shetani akija mimi niko tayari. Haki ya mbele yangu, haki ya nyuma yangu, kanyanga muhovu, kanyanga mimi tuko tayari. Mwenye bongo akija mimi niko tayari. Mwenye magonjwa akija mimi niko tayari. Hapana kuogopa. Mungu atembe yake na bantu ya boka, atembe yake nabo. Anamwambia Jérémie, si tu trembles, je te ferai trembler davantage. Sema mitaweza. Image yako ile uichunge. On nous dit Moïse avait le regard fixé sur la rémunération. Hii byote vya Egypte ma trésor, akubiangalie, yeye anaanza kuangalia kila anaanza kuangalia. Ndio kula anaenda kufika. Wewe unaangalia nini? Magonjwa, ma problème, bantu wa kuchambula. Regarde quelque chose de bon. La Bible nous dit que tout ce qui est parfait correct soit l'objet de vos pensées. Aujourd'hui, nous allons faire une prière. Et cette prière, c'est pour t'élever. Ufike mu niveau ya wewe mwa kudi prendre en charge. Achana na bantu hakuna mtu atakusaidia kana hako hata moyo. Même moi, siwezi kukusaidia. Utasema papa anasema vile je. Nitakuexpliquer. Mimi unaweza kuwa papa uniombee mimi nakuombea. Mambo yanafanya nini inaishi.
Unatoka mwingine anaingia mimi namuombea. Est-ce que mitabakia na mambo yako 24 sur 24? Niko pasteur. Batu beko mingi papa uniombee wewe na mimi namuombea. Peut-être kama Mungu ananireveler tena, ulimwombea fulani mimi naweza kuombea. Mais mu permanence haitabaki hapo. Hata kwa munganga njoo vile vile. Anakutunza unatoka mwingine anaingia. Wa kuilitunza ni wewe moya sasa. Wewe njoo kufuata bile mimi nakwambia. Sasa hivi niko nakwambia hapa sasa uibichunge njoo, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Tout ce que je peux faire c'est ce que je fais ici. Ya mtu anakulongoza sana unipe nani kafe na sucre nene nikakuombea kumulima iko na kulongoza. Mwenye mambo ni wewe moya. Toi-même tu es la victoire de ta vie. Tu es l'échec de ta vie. Ni wewe moya ndio mwenye maisha yako ndani ya mikono yako. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Si tuko banasema ni bachungaji. Kazi yetu ni kukuongoza, kukuambia angalia namna wewe kutembea na kukuombea. Mimi nakuombea inaisha pale. Juu batoto beko mingi. Pengine mimi temiombea mu general Mungu saidia kanisa, saidia batoto wako mu kanisa benye kwa na maprobleme, benye kwa na hivi na hivi na hivi. Ataka mimi nakuombea 2 jours, nitakwambia mwaka mzima. Uko sûr que chaque jour mimi nakuombea tu. Wakuliombea ni wewe mmoja wakuliombea. Moi je peux te prendre en charge pendant 3 4 5 jours. Baba Mungu. Kunaishi mwingine anakuwa na problem nyingine. Tena pengine amunene kupita yako. Mimi na détourner mimi naanza kuombea na yeye ule. Mais sasa wewe kama unasema non, là tu perds ton temps. Moi je suis votre parapluie, un point, un trait. En tant que mtumishi wa Mungu. Mais buzito yote ni wewe. Fuata mimi nakwambia. Aide-toi, le ciel t'aidera. Marche selon la grandeur du Seigneur. Tembea kufuatana vile Mungu anakuambia. Sema amen. Sema je réussirai dans ma vie. Sema je ne échouerai jamais. Sema je suis surnaturaliste. Qui est surnaturaliste? Les fils du royaume. Les vainqueurs. Les champions. Nikwambie, les surnaturalistes, ils sont dans ce monde, ils ne sont pas de ce monde. Ils vivent avec nous, mais ils dorment au ciel. Tu es surnaturaliste. Ta vie n'est pas sur cette terre. Ta vie avec le roi au ciel.